Bonjour à tous, séance du lundi 9 mars 2020. Alors, bonjour à tous, bien sûr. Je vous le disais vendredi, attention à ce week-end sur le CAC 40, attention, n'achetez rien, ne prenez aucune position. J'avais raison puisque ce matin, le CAC 40 est en baisse de 7,5%. Je ne me suis pas trompé d'une virgule, c'est pas moins 0,75%, c'est bien 7,5%. On est sur des niveaux de 4700 points avec des futurs américains qui pourraient également ouvrir en très forte baisse. On parle de 6 à 7% de baisse. À New York, sur les taux d'intérêt, le 10 ans américain a été jusqu'à 0,35 points de base. Il est maintenant à 0,47 points de base. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on était à 2%. Alors que se passe-t-il? Il y a bien sûr le coronavirus qui s'amplifie dans le monde entier. Alors en Chine et en Corée du Sud, ça va un petit peu mieux. Mais le confinement en Italie, notamment la Lombardie, poumon de l'Italie, des cas avérés de plus en plus importants en Allemagne, mais bien sûr en France, font que les investisseurs ont peur et se disent que la récession est au bout du chemin. Et certains estiment déjà que nous sommes déjà en récession. Par ailleurs, l'autre événement majeur, c'est le couac à l'OPEP. Aucun accord pour la production et donc l'Arabie Saoudite va fixer elle-même ses prix. L'Arabie Saoudite va baisser les prix du pétrole et va surtout augmenter sa production. C'est un sérieux coup dur pour la production pétrolière. Ce couac à l'OPEP entraîne un effondrement des prix du pétrole, moins 30% actuellement. On est à $30 sur le WTI, c'est-à-dire le pétrole américain. Il faut bien comprendre que cette chute du pétrole a des conséquences certes peut-être favorables pour les prix à la pompe si vous avez l'habitude de prendre votre voiture, mais c'est catastrophique notamment aux États-Unis pour tout ce qui est le pétrole de schiste où on s'oriente vraiment vers une crise aux États-Unis. Alors que faut-il faire sur les actions? Il faut faire le dos rond parce que très franchement, il y a très peu de valeur refuge. Il y a bien l'euro qui revient sur des niveaux de 1,1450, mais est-ce que l'euro est vraiment une valeur refuge alors qu'on sait que l'Italie et l'Allemagne sont quasiment en récession? L'or, dont je vantais les mérites ces dernières semaines, a du mal. On est sur des niveaux de $1680. Alors c'est sûr qu'on ne baisse pas sur l'or, mais ça ne sert pas de valeur refuge. Alors vous pouvez vous demander pourquoi, avec un effondrement des marchés, l'or ne sert pas de valeur refuge. C'est très simple, parce que les investisseurs du monde entier liquident leurs positions. Quand vous avez des pertes sur le marché action, eh bien souvent pour payer vos pertes, pour peu que vous soyez en effet de levier, vous vendez également vos métaux précieux. C'est pour ça que l'or baisse. On pensait que le Bitcoin servirait de valeur refuge. Là aussi, pas de valeur refuge. On perd entre moins 10 et moins 15% pour ceux qui adorent les crypto-monnaies, l'Ethereum, le Ripple. Bref, c'est assez compliqué sur les marchés. Donc les seules valeurs refuge, je le disais, il y a un peu d'euros, il y a un peu de yen. C'est pour ça que la bourse de Tokyo a perdu 5%. Et puis, si l'on doit raisonner, ce sont toujours les taux d'intérêt qui l'emportent. Mais est-ce qu'il est assez judicieux d'acheter 10 ans américains au niveau actuel? En tout cas, ce que je disais la semaine dernière, notamment sur les réseaux sociaux, la Réserve fédérale américaine a fait une énorme erreur de baisser ses taux d'intérêt dans l'urgence mardi à 16h de 50 points de base. Il n'y a aucun impact sur les marchés financiers puisque le Dow Jones, depuis cette baisse de taux, s'est effondré. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation où nous avons un double choc. Un choc de la demande et un choc de l'offre. Le choc de la demande, c'est la consommation des ménages qui ralentit, qui patine parce que l'économie ralentit. Et le choc d'offre, c'est qu'on a des problèmes de capacité de production, de chaîne de production, puisqu'on manque de composants. Et donc, il y a aussi un déséquilibre sur la chaîne de production. Et donc, il ne sert à rien de faire une politique monétaire expansionniste quand on est dans ce genre de problématique. Alors, que faire sur les actions? J'y reviens. Il faut vraiment garder son calme, il faut être cash. Vous savez qu'en 87, j'ai vécu le cash de 87 et les banquiers à l'époque disaient cash is king. C'est vrai que le cash est roi. C'est sûr que quand vous voyez des marchés passer en l'espace de 15 jours de 6100 points à 4700 points, vous dites il faut acheter. Je dirais qu'il faut faire preuve de prudence parce qu'on a l'impression que tous les secteurs économiques de la côte sont touchés. Je vous disais que le pétrole allait mal, on a un effondrement de toutes les valeurs pétrolières ce matin, on perd entre 20 et 30% sur des CSGG, des Technip. Total, qui était l'un des poids lourds du CAC, on disait que c'était une valeur de père de famille, perd 17%. Du côté des bancaires, ça ne va pas mieux. Vous savez que des taux bas, c'est compliqué pour le secteur bancaire dans son ensemble, qui a des problèmes de refinancement. Bref, moi j'ai le sentiment qu'il faut cette journée de lundi ne rien faire, attendre de voir ce qui peut se passer, attendre de voir aussi si les cas de coronavirus en France ou en Allemagne commence à décroître. On a une petite embellie du côté de l'Orient, je le disais. Avec la Chine, la Corée du Sud, il y a moins de cas, ça va mieux. Mais en France, on a l'impression que ça accélère et en Europe, ça accélère. Bref,
encore une journée pour rien, prenez votre mal en patience, faites autre chose. Les événements sportifs sont également suspendus. On a suspendu, pour l'anecdote, le tournoi d'Indian Wells, c'est en Californie, avec des gros enjeux financiers. Bref, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut strictement rien faire sur les marchés financiers. Restez à l'écart de tout, il faut savoir poser son crayon et réfléchir, parce que dans ces journées de panique, tout peut se passer. Et donc, gardez votre calme, nous serons toujours là pour vous aider et pour vous permettre de réaliser les meilleurs investissements. À très très bientôt.